Ouais la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Un peu comme la semaine dernière où je vous ai parlé du jeu de la vie et d'un projet d'info que j'ai pu faire autour de tout ça. Aujourd'hui nous allons parler d'eugénisme, d'algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, je cite Wikipédia, appartiennent à la famille des algorithmes évolutionnistes. Leur but est d'obtenir une solution approchée à un problème d'optimisation lorsqu'il n'existe pas de méthode exacte ou que la solution est inconnue, pour le résoudre en un temps raisonnable. Les algorithmes génétiques utilisent la notion de sélection naturelle et l'appliquent à une population de solutions potentielles aux problèmes donnés. Comme dit précédemment, on va donc créer une population, regarder comment chaque individu se comporte face à un problème, puis sélectionner ceux qui s'en sortent le mieux pour créer une nouvelle génération, comme a pu le faire la sélection naturelle. Bon alors formellement, voilà ce que ça donne. On crée une population de départ qui contient un certain nombre d'individus qui ont tous un gène. Concrètement, ce sont des solutions aux problèmes qui sont toutes différentes. Ensuite, on utilise une fonction qui va évaluer chaque solution et les classer de la moins bonne à la meilleure. On garde alors seulement les meilleurs et on élimine les autres, puis on complète la population avec des individus générés de trois manières. Des individus qui ont subi une mutation aléatoire de leur génome, comme il peut se produire d'une génération à l'autre dans la nature, des individus dont le génome est le mélange du génome de deux éléments qui ont bien performé, c'est ce qu'on appelle un croisement, donc c'est en quelque sorte un enfant de ces deux individus qui ont bien performé, et des individus totalement générés aléatoirement, comme au départ. D'autres méthodes de sélection existent, mais je ne vais pas entrer dans les détails en ajoutant des notions probabilistes par exemple, au lieu de prendre directement les trois meilleurs, disons. Finalement, d'une génération à l'autre, notre population évolue et a priori, elle finit par donner des individus toujours plus performants face aux problèmes posés. Bon, jusque-là, si je ne vous ai pas perdu, c'est pas très clair, donc on va prendre un exemple. Disons que notre problème, c'est de nous rapprocher le plus possible du nombre 5000. Je vais partir d'une population de 12 individus, dont le génome est constitué d'un nombre aléatoire entre 0 et 10 000. Chaque individu est évalué par rapport à sa distance à 5000. Ceux qui en sont le plus proches performent le plus. On garde ensuite les trois éléments les plus proches et on génère une nouvelle génération. On ajoute 3 individus qui ont muté, ici on modifie aléatoirement des chiffres, disons. On ajoute 3 individus qui sont la moyenne entre 2 par an. Et on ajoute 3 individus aléatoires. Et ainsi de suite. Et plus on avance dans les générations, plus on se rapproche de 5000. Encore une fois, il y a des variantes où on effectue en même temps croisement et mutation par exemple. Le nombre d'individus est aussi complètement arbitraire, etc. Mais ça, on dose un petit peu au pif. Là, le problème ne nécessitait absolument pas l'intervention d'un algorithme génétique. Mais dans certains cas, une solution exacte à un problème ne peut absolument pas être calculée dans des temps raisonnables. Et c'est là qu'ils montrent tout leur intérêt. Laissez-moi donc vous introduire le problème du voyageur de commerce. Un vendeur doit tout simplement se rendre dans N villes, et la question est donc de déterminer le chemin le plus court qui relie toutes ces villes. Jusque-là, ça n'a pas l'air très compliqué. Google le fait très bien. Mais en réalité, il n'existe actuellement pas d'algorithme qui permet de résoudre ce problème dans un temps correct dans tous les cas. En effet, si on prend n points, on obtient n factoriel chemins possibles entre tous ces points. Et donc si on s'amuse à les tester à la main, on arrive finalement rapidement à 6 227 20 800 chemins pour 13 villes, 87 178 291 200 chemins pour 14 villes, bon voilà, et 15 fois en plus pour 15 villes, etc. Malgré quelques possibilités d'amélioration, notamment en ne testant pas les chemins dès qu'ils apparaissent moins performants et en éliminant les chemins de B vers A quand on a déjà calculé le chemin de A vers B, c'est tout juste impossible à calculer dans un temps raisonnable avec un algorithme simple. Il faut alors faire des concessions en choisissant non pas la meilleure solution, mais une solution pas trop mal, qui a au moins le mérite de pouvoir être calculée avant ma mort. L'approche la plus simple est alors de se diriger vers une stratégie gloutonne. À chaque fois, le vendeur choisit de se rendre dans la ville la plus proche. Malheureusement, ça peut conduire à de grosses erreurs, comme ici. C'est là que notre algorithme génétique intervient.
La population, ici, va être constituée d'individus dont le génome est un certain ordre dans lequel visiter les villes. Par exemple, ville 2, puis ville 5, puis ville 3, puis ville 1, puis ville 4. On mesure la longueur de ce chemin, puis on déduit ceux qui sont le plus performants. On garde les meilleurs, puis on fait évaluer la population en ajoutant des mutations qui sont juste une permutation entre deux villes et des croisements, par exemple, entre la ville 2 et la ville 1. Pour effectuer un croisement, j'ai choisi là, complètement arbitrairement, de d'abord couper le parent 1 en deux, de garder donc la première moitié du génome, puis d'ajouter les villes qui manquent dans l'ordre d'apparition du parent 2. Et bim, en quelques générations, on obtiendrait sur le papier des solutions tout à fait convenables grâce à la magie de la sélection naturelle. Ok, mais pourquoi depuis tout à l'heure je vous parle de ça en fait ? En réalité, j'ai eu comme cours un module qui s'appelle Pirate, qui vise à nous faire développer une intelligence artificielle qui, dans un labyrinthe, doit attraper le plus de fromage possible face à un adversaire. Ça vous rappelle rien ? En supprimant l'adversaire et en remplaçant les villes par les bouts de fromage, c'est exactement le problème précédent. Bon, certaines contraintes s'ajoutent. On a seulement 3 secondes de temps de calcul et un très grand labyrinthe avec 41 bouts de fromage. Ce qui montre la nécessité de ne pas utiliser des solutions exactes. Bref. Passons aux performances du coup de nos draps. En appliquant ce que j'ai dit précédemment avec l'algorithme génétique, en 3 secondes, on peut générer 4000 générations de 30 individus, soit 120 000 individus. Mais en réalité, notre gain reste minime. Et face à un adversaire, n'en parlons même pas. Il peine à atteindre 50% de victoire contre la stratégie Glutton basique que la plupart de mes adversaires vont employer lors du tournoi final. Au final, des algorithmes d'optimisation comme le 2opt, vous pourrez regarder sur Wikipédia, font bien mieux en un temps aussi restreint. La stratégie est donc totalement à revoir, en particulier pour prendre en compte l'adversaire, de préférence en gardant un algorithme génétique parce que c'est rigolo. La stratégie que j'ai décidé d'implanter en m'inspirant d'autres algorithmes et grâce aux remarques de professeurs, c'est de me pencher vers un espèce de système de notation des fromages. Je vais noter chaque fromage en fonction de la distance qu'a mon personnage jusqu'au fromage, la distance de l'adversaire jusqu'au fromage et la distance moyenne du fromage aux autres fromages. Et le rat se dirigerait donc à chaque fois vers le fromage qui est le mieux noté. Comme les paramètres précédents, la fonction de notation, j'ai décidé qu'elle serait polynomiale, choix totalement arbitraire. J'imagine sans doute qu'il y a des choses bien plus optimisées. Cependant, cette fonction de notation ne peut pas être facilement déterminée et la magie de la sélection naturelle va nous permettre de déterminer des coefficients idéaux. Reprenons. Chaque individu ici, dans cette version, a pour génome les coefficients d'un polynôme de notation. On évalue le nombre de fromages que chaque individu arrive à ramasser face à une stratégie Glutton, qui consiste à aller, comme je l'ai dit précédemment, au plus proche dans une grosse fonction d'évaluation. On crée de nouveaux individus pour une nouvelle génération avec comme mutation le changement aléatoire d'un seul coefficient et comme croisement la moyenne des coefficients de 2 parents. On effectue un tout petit nombre de générations, 4 ou 5 de 30 individus. La fonction qui évalue la performance étant bien plus lourde, elle demande plus de temps de calcul et on a toujours 3 secondes d'imposer. Et là, magie. 90% de taux de victoire contre l'algorithme Glutton. Mais on ne va pas s'arrêter là. En conservant les individus qui ont bien performé et en les rajoutant à la population de départ, on augmente énormément la vitesse de convergence du tout, puisque des individus qui performent bien dans un graphe ont un peu plus de chances de bien performer dans un nouveau graphe. Et on atteint le stratosphérique 98% de taux de victoire. Ils n'ont aucune chance.